Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? On a choisi cette date-là spontanément du moment qu'on a pensé à fixer une date d'ouverture et de fermeture. 2 fêtes chères au cœur de François de Laval, l'Immaculée Conception et la fête de la Sainte Famille. Fête particulièrement chère au cœur de François de Laval, qu'il arrivait dans un pays où les familles étaient dispersées sur un immense territoire. Alors aujourd'hui, la fête de la Sainte Famille souligne encore davantage le rôle de la famille comme première cellule de l'apprentissage de la vie, et donc aussi de la foi, de l'espérance et de la charité. Il y a un sentiment d'accomplissement naturellement là, qui nous habite là, parce qu'on est entouré d'un peuple. Et puis en même temps, c'est une fête d'église. Noël a été achalandé d'une façon exceptionnelle et les jours qui ont suivi, la même chose, toutes les journées. En fait, on a un phénomène depuis la fin du mois d'octobre. Toutes les fins de semaine étaient très chargées, de nombreux autobus, beaucoup de groupes de Montréal, d'Ottawa et de Toronto qui sont venus comme s'ils avaient réalisé tout d'un coup que la porte va se fermer bientôt. Nous venons de Toronto, nous avons vu cette expérience et nous pensons que c'est tellement beau de passer ces ports. Il est tellement petit, mais quand tu passes, tu peux toucher la main de Jésus et il est une expérience que tu ne peux pas oublier. Le sacrement de réconciliation signifie être enveloppé de cette étreinte de la miséricorde infinie du Père. C'est le pape François qui nous a dit cela en février dernier. Le sacrement du pardon a été remis en valeur d'une façon exceptionnelle. On manquait de prêtres pour accueillir au confessionnal des gens qui se faisaient des années qui avaient eu contact avec cette réalité-là sacramentelle. Donc ça, c'est très positif. Et dans les pèlerinages qu'on a créés, on avait l'intention de la nouvelle évangélisation inspirée de notre archevêque. Et sans le savoir, on a créé une approche de pèlerinage différente avec toujours un partage de la parole de Dieu. C'est peut-être la première approche pour des gens qui sont un peu loin de leur pratique religieuse, d'entendre une bonne nouvelle du Seigneur. Puis aussi à travers la dynamique de groupe qui se faisait dans les pèlerinages, ça permettait de se mettre positivement ensemble dans une démarche. Alors tout ça ensemble, je pense que c'est un renouveau pour l'Église, c'est intéressant, ça annonce une belle perspective pour la nouvelle évangélisation. Le 8 décembre 2013, j'avais l'honneur et le bonheur de bénir et d'ouvrir la porte sainte. Des centaines de milliers de personnes y sont passées. Dieu seul sait tout ce que ces passages ont permis de vivre. Nous avons été témoins tout au cours de cette année jubilaire de nombreuses conversions, de réconciliation dans les familles, de retour à la foi, de découverte de la riche histoire culturelle et religieuse de notre pays. On parle de plus de 300 000 personnes qui ont franchi la Porte Sainte à ce jour. C'est des gens qui proviennent de 42 pays. C'est des gens qui sont de toute confession, de tout âge, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 350e a su faire parler de lui à travers le monde. On en voit immédiatement des répercussions parce que ça fait 1 an où Notre-Dame de Québec est fréquentée comme un sanctuaire. Ça veut dire que Notre-Dame de Québec va rester un lieu de destination et donc un lieu de renouvellement spirituel, davantage accentué par la présence du tombeau d'un saint, alors de Saint-François de Laval. Et aussi, la Porte Sainte, elle va continuer de donner rendez-vous. Comme c'est une Porte Sainte et que les Portes Saintes sont des traditions romaines, bien quand Rome va ouvrir les siennes en 2025, on ne manquera pas d'ouvrir la nôtre. Je suis venue à plusieurs fois. La première fois, ça m'a fait la chair de poule. J'ai tenu la main, j'ai poussé la porte, je suis rentrée, j'ai fait ma prière. Il y a tellement de monde derrière la porte, malgré que c'est fermé. Ils nous ont dit qu'ils vont quand même toucher la main et puis voir, toucher à la porte. Tout le monde n'est pas nécessairement
interpellés par la pratique religieuse, mais ils vont être interpellés par leurs origines, les valeurs, par la culture, l'histoire, le patrimoine, la culture, la famille, les legs. Alors, ils sont interpellés par ça et je crois que c'est ce qui a contribué à faire de l'année un grand succès. La Porte Sainte reste visible et de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, les pèlerinages vont continuer au cours de l'année 2015, pour permettre aux gens de poursuivre les démarches spirituelles. Même si on ne peut pas franchir la Porte Sainte, on peut y venir s'y recueillir, offrir notre vie, etc.